Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Info News. Tout de suite, les titres de ce lundi 22 janvier. Le conseil de surveillance du centre hospitalier de La Réunion s'est réuni cet après-midi avant l'examen du dossier à Paris dans quelques jours. Le 31 janvier, un plan de retour à l'équilibre sera donc présenté devant le comité interministériel de performance et de modernisation. La veille de ce rendez-vous important, le CHU sera en grève à l'appel du syndicat Santé Sociaux CFDT Réunion. L'organisation conteste les mesures préconisées par sa direction, à savoir le non-remplacement de 150 postes. Le ministère des Finances attend de l'établissement de santé qu'il présente un plan de retour à l'équilibre fiable. Rappelons que le CHU sollicite de la part du ministère de la Santé une subvention d'investissement de 50 millions d'euros pour un total de 110 millions sur la période 2017-2021. On écoute François Maury, directeur de l'ARS, au micro de Ludovic Grondin. Je pense qu'il ne faut pas établir de lien entre la position de l'organisation syndicale et une éventuelle mise sous tutelle. Actuellement, il y a une direction, il y a une gouvernance. Elle est portée par le directeur général, mais aussi par la présidente de la commission médicale d'établissement. Ils vont avoir l'occasion, et l'ARS sera en accompagnement, de présenter le projet de redressement financier du centre hospitalier devant les structures interministérielles du COPERMO. C'est dans ces conditions que sera, je l'espère, reconnue une porte de sortie au centre hospitalier. Nouveau record pour l'aéroport Roland-Garros avec 2 293 042 passagers accueillis en 2017. Près de 1,3 million de ces voyageurs ont emprunté l'axe Métropole-Réunion, dont la fréquentation a fortement augmenté avec l'arrivée en juin du transporteur French Blue. Contribuent également à ce record plus de 22 500 passagers supplémentaires à destination de Madagascar, 21 000 pour Maurice et 9 000 pour l'Afrique du Sud. Les lignes d'Air Austral vers Bangkok et Chennai ont aussi favorisé cette augmentation du trafic aérien. Les lignes de Corsair entre Paris et Maurice et d'Air Madagascar entre Tananarive et Guangzhou génèrent la hausse de l'activité de transit. La RN5 route de Sillaos reste totalement fermée à la circulation jusqu'à nouvel ordre. D'importants travaux sont en cours et une voie pour les secours et ravitaillements a pu être ouverte. Jusqu'à nouvel ordre, les habitants du cirque devant se déplacer peuvent emprunter cette voie sous leur entière responsabilité uniquement durant les convois suivants. Le matin, dans le sens descendant, départ à 6h de Peterbot et 6h30 d'Ille-et-Furcy. Et dans le sens montant, départ de Rivière-Saint-Louis à 7h30. Le soir, sens montant, départ de Rivière-Saint-Louis à 16h, sens descendant, départ à 17h30 de Peterbot et 18h d'Ille-et-Furcy. À noter qu'une pétition a été mise en ligne samedi pour demander une vraie sécurisation de la RN5. À l'occasion de ses vœux à la presse, le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion a dressé un bilan de l'année écoulée. Si 2017 a été globalement une bonne année pour son institution, Bernard Picardo reconnaît quelques bémols. Parmi eux, un repli des créations d'entreprises de 6,8%, notamment dans la micro-région Nord, sans oublier des créations en forte baisse dans les métiers de bouche et de service. Retour en images avec Samuel Irlepen. Écoutez, une année 2017 qui a été très riche pour le secteur de l'artisanat, puisque quand on regarde les chiffres particulièrement sur le nombre d'immatriculations et surtout sur le nombre de radiations au niveau du répertoire des métiers, nous avons moins 7% de radiation. Ce qui veut dire que nous avons des entreprises qui n'ont pas été radiées, donc qui ont resté sur le répertoire. Et ça, c'est un chiffre qu'on retrouve maintenant depuis plusieurs années. Donc ça montre quelque part que le travail que nous avons fait avec l'ensemble de nos partenaires, ici à la Chambre de métier, sur les différentes permanences qu'on met en place, les avocats, les notaires, le centre de médiation, les experts comptables et autres, a permis quelque part que les artisans puissent poser des questions, mais surtout puissent partir avec des réponses qui, à mon sens, permettent à ce qu'ils prennent les bonnes décisions. Les organisations syndicales pénitentiaires se mobilisent cette semaine. Elles réclament en premier lieu une évolution du statut de surveillant pénitentiaire. Aujourd'hui fonctionnaire de catégorie C, ils demandent un passage en catégorie B. Une revalorisation de traitement fait également partie des revendications. Le salaire actuel d'un surveillant débutant étant fixé à 1 300 € mensuels, le syndicat demande une révision à 1 800 €.
Les syndicats UFAP, UNSA, CGTR et FO ont bloqué ce matin les entrées des prisons du Port et de Saint-Pierre. Mercredi, une grande mobilisation est attendue devant le centre de détention de Domingeau. On écoute Willy Saïd, secrétaire national FO, et Christian Noël, secrétaire départemental, au micro de Ludovic Grondin. La prison connaît, comme à l'extérieur, ce phénomène de radicalisation. Ce phénomène donc, a entraîné aussi à l'intérieur de la prison tous ses défauts, tout ce qui va avec. Et maintenant, nous aussi, on est victimes de ce fameux phénomène de radicalisation. Voilà. Les problèmes existent depuis plusieurs années, mais ils sont de plus en plus médiatisés. Donc c'est pour ça qu'on en entend parler régulièrement. Parce que les 2 surveillants de Borgo, à qui nous saluons aujourd'hui, ont frôlé la mort. C'est un miracle qu'ils sont encore en vie. 11 coups de couteau dans le dos, 3 à la tête, la carotide sectionnée. Voilà. Donc c'était vraiment un acte odieux. Votre JT est maintenant terminé. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à midi. Bonne soirée à tous.